Bon les amis, aujourd'hui on s'occupe de la chambre de baby. On va commencer par faire le placard. Donc comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, ça va être sa chambre à lui, sa pièce à lui. Donc ça à la base c'était ma pièce photo à moi, sauf que moi je peux faire des photos un peu partout. Comme vous le voyez, il reste encore des vêtements que je dois ranger et réenvoyer. Donc ce qu'on va garder, comme je vous l'ai dit, on va garder ce buffet là que je vais mettre de l'autre côté. Donc déjà là côté rangement il y en a pas mal. Et on va changer ce placard là. Donc ça c'est l'ancien placard, enfin c'est un placard qu'on a décidé de garder pour ne pas le casser justement et pour pouvoir en faire une armoire. Donc moi j'avais mis une tringle uniquement, mais là on va l'aménager de telle sorte à pouvoir ranger beaucoup plus de vêtements pour bébé. Et ça va être je pense son armoire on va dire à vie et ça nous évite d'acheter une armoire. Et en plus de ça, ça fait sympa dans la chambre de rentrer qui est déjà un placard. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer un peu tout ça aujourd'hui. On va commencer tout du moins. Donc on a un petit peu imaginé, donc je vous mets un petit peu une photo inspiration juste ici de ce qu'on va faire. Donc il y aura une planche, donc la tringle on va l'enlever, on va mettre une planche d'abord, on va mettre justement la tringle, on va la descendre un petit peu. Hop, ensuite il y aura une planche, une replanche et on verra si on peut en mettre une troisième planche ou pas. Sachant qu'il faut aussi que je peigne ce placard là, donc je vais le peindre en blanc. Il faut également que je mette les plinthes. C'est parti. Je suis en train de reboucher les trous qu'il y a à l'intérieur. Vous savez, tous les trous qu'il y a par rapport aux planches et aux anciennes étagères. Ensuite, je vais le peindre en blanc et on passera à l'aménagement du placard. Et voilà ce que donne le dressing de baby. Bon, c'est pas encore terminé, hein, c'est toujours en cours comme vous le voyez. Il me reste une plainte à mettre ici. Il faut que j'aille à Brico Dépôt en chercher une. Et à la base des bases, je vous avais parlé d'une configuration. Finalement, ça a totalement changé. Parce qu'en fait, on s'est rendu dans notre garage et on avait cette colonne-là qui traînait. Il n'y avait pas grand chose dessus, donc on s'est dit pourquoi pas la réutiliser dans le dressing de baby pour faire des rangements en plus, parce qu'à la base des bases, il y avait, enfin, je voulais faire qu'une seule tringle, ensuite 2 étagères uniquement, et là finalement avec ce compartiment là, on gagne beaucoup plus de rangement et franchement c'est parfait, c'est trop bien. J'aime trop la configuration. Bon, le petit bémol c'est qu'on n'a pas réussi à enlever les tuyaux là. En fait, il faut une machine à souder pour les enlever, donc c'est assez compliqué, donc on se dit bon c'est tout, on va les laisser et de toute façon avec les vêtements on verra strictement rien. Et là ce qui me reste à faire c'est qu'il manque encore à mettre le rideau. D'ailleurs j'étais en train de le faire, je vais vous le montrer juste après. J'étais en train de créer le rideau et puis voilà, là je mettrai des caissons que j'irai chercher soit Ikea, soit l'Incroyable. Et ensuite, on pourra mettre les petits vêtements. Ensuite, la plainte, bien évidemment, mettre les petits vêtements. Et ça sera terminé pour la partie dressing. Comme je voulais dire, dans la chambre, il n'y aura que cette armoire-là. Il y aura également la commode qui viendra juste ici. Mais en termes de rangement, il y aura bien évidemment la commode et cette armoire-là qui, je pense, restera très très longtemps comme ça. Pour le rideau, je me suis rendue chez l'Incroyable. J'ai pris exactement les mêmes rideaux qu'il y avait déjà dans la chambre. Donc j'adore, franchement j'aime trop ce rideau-là. Donc pour les intéresser, la rêve c'est Eldorado de chez l'Incroyable. Il est vraiment super beau, c'est un espèce de lin. Ni trop clair ni trop foncé, vraiment couleur parfaite, sauf que du coup c'est un rideau de base et que le placard n'est pas aussi haut qu'une fenêtre, donc j'ai dû faire une découpe. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement coller la partie que j'ai découpée, vous savez, pour que ça fasse un peu plus joli. Je vais mettre cette bande là, donc ça c'est des bandes que vous trouvez sur Amazon. C'est tout simplement une bande qui va du coup coller les deux parties là. Il faut tout simplement repasser, enfin mettre la bande, plier, repasser et puis basta, on n'en parle plus. Et voilà les amis, le résultat une fois terminé, donc ça prend vraiment 10 minutes. Pour celles qui ne connaissent pas l'astuce, c'est vraiment une astuce à retenir. Et comme vous le voyez, regardez, impossible à détacher, hein. C'est vraiment coller-coller. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais vous présenter la décoration que j'ai achetée jusqu'à présent. Il me manque encore des articles que je dois recevoir. Mais je me dis au moins vous montrer ce que j'ai, comme ça s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser, vous savez d'où est-ce qu'elles viennent. Je sais pas si j'aurai vraiment le temps de faire ça à la fin des fins quand tout sera installé.
parce que bah, il risque d'avoir des petits changements par-ci par-là, et je me dis pourquoi pas vous montrer là maintenant jusqu'à présent ce que j'ai acheté. Et puis voilà, donc déjà pour la décoration, le thème de la chambre, faut savoir que quand j'ai commencé à acheter, mon conjoint et moi, on ne voulait pas connaître le sexe du bébé. En fait, on voulait attendre la fin. Sauf que bah, ça s'est pas passé comme ça. Vous-même, vous savez, quand on a l'enveloppe, parce qu'à la base des bases, quand j'avais passé mon échographie, j'ai demandé à ma gynécologue de mettre le sexe du bébé dans une enveloppe. Et je m'en doutais un petit peu parce que bah, dès qu'elle a mis la petite machine sur mon ventre, elle a vraiment genre 2 secondes après, elle m'a dit c'est bon, je sais ce que c'est. Donc je me suis dit ok, si c'est aussi rapide, ben on se doute un petit peu, mais j'étais pas vraiment sûre, donc je me suis dit bon bah ma foi. Donc elle a mis le petit papier dans une enveloppe et bah j'ai fini par regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Et du coup, donc pour vous parler un petit peu des couleurs, donc déjà moi comme vous savez, hein, vous connaissez le style de décoration que j'aime les choses neutres, et je me suis dit bien évidemment bébé aussi aura une chambre dans les tons neutres, on va dire beige, bois, blanc, sachant que comme je vous l'ai dit à la base des bases, on savait pas si c'était une fille ou un garçon, donc j'ai commencé à acheter de telle sorte à ce que ça soit neutre, et finalement j'ai continué dans la durée. Rappelez-vous, dans les vlogs précédents, je vous avais présenté ce portique en bois que j'avais acheté sur Le Bon Coin. Je l'avais acheté une douzaine d'euros. Il est également en vente hein, pour celles qui le souhaitent sur Verbaudet et sur d'autres sites. Mais moi je voulais un truc d'occasion, et quand je me suis rendue sur Le Bon Coin, je l'ai trouvé, bah, comme vous le voyez, il est vraiment neuf. Mais ce que j'ai pas aimé, c'est que c'est les peluches, en fait je suis pas trop fan des couleurs et tout. En fait elles sont un peu vieillissantes, on va dire. Du coup je voulais un petit peu changer tout ça, c'est ce que je vous avais dit sur AliExpress. Donc c'est des jouets spéciaux pour portique, ou enfin je pense que c'est spécialement fait pour ça. Vous pouvez également acheter le portique sur AliExpress. Voilà, on est sur cet univers là, très sympa. Donc vous avez un petit peu du macramé à ce niveau là, vraiment super joli. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ce coussin chez Primark. À la base des bases, je voulais un coussin forme nuage neutre, et finalement j'ai pas trouvé, et en me rendant chez Primark j'ai trouvé celui-ci avec écrit Hello dessus. Je sais pas encore si je vais montrer le Hello, bien si je vais le mettre de dos, bon c'est un détail hein, vous me direz, mais voilà. Donc ce coussin là chez Primark en gaze de coton, super beau, donc format nuage, et pour le prix il m'a coûté 8 euros. Donc j'ai acheté ce panier allongé chez Verbaudet, pareil, une petite merveille, très sympa. Pareil, je vous mettrai le lien pour les intéressés en barre d'infos. Donc c'est fait en osier de palmier, il me semble super beau la couleur. Ensuite, sur le site Etsy, j'ai commandé 2 affiches. Alors ça, pour la petite histoire, j'ai un petit peu regretté à la fin. En fait, c'est des affiches qui m'ont coûté finalement hyper cher. Donc déjà de base, elles coûtaient un certain prix. Les 2 affiches, parce que je me suis dit que j'allais mettre 2 cadres juste à côté du lit, coûtaient de base 40 euros. J'avais pas trouvé le style que je voulais chez Deseneo et chez Poster Store. J'avais pas trouvé le thème que je voulais créer dans cette chambre, et je les ai trouvés également. Enfin, quand j'ai vu ces affiches là sur le site Etsy, j'ai tout de suite adoré. Il me les fallait absolument. Même si elles coûtaient très cher, je crois qu'elles m'ont coûté 46 euros les 2 affiches, sans les frais de port. Et du coup je me suis dit bon bah allez vas-y, je prends quand même, je prends et on verra bien. Donc j'ai commandé ces 2 affiches là, et je vous mettrai quand même hein, pour les intéressés le lien en barre d'infos. Mais il faut savoir qu'en arrivant à la maison j'ai eu des frais de douane. Mais bon c'est tout, elles sont là parce que je les avais déjà payées, donc je pouvais pas ne pas prendre le colis. Donc je me suis commandé ces 2 affiches là, trop mignonnes, vraiment. Donc vous avez une petite girafe très sympa au niveau des couleurs, on est sur du beige camel. Ça c'est vraiment l'atmosphère que je veux créer dans la chambre. Il y aura des petites touches de camel et tout, très sympa. Donc cette affiche là, girafe, comme ceci. Bon, le papier est épais, donc ça a justifié un petit peu le prix je trouve. Mais bon, ça reste quand même très cher. Et là on est sur un ours que voici. Et du coup pour les cadres, j'ai acheté 2 cadres de chez Action. J'ai acheté ces 2 cadres là. Donc je vais venir mettre les affiches à l'intérieur, et je viendrai les mettre côte à côte au niveau de la moulure. Et j'ai également acheté ça chez Ikea, ouais. Du coup j'ai acheté ces deux espèces de feuilles. En fait ça m'a fait rappeler beaucoup l'affiche, la girafe. La girafe ou l'ours, je sais plus. Mais voilà, il y a une espèce de feuille derrière que j'aimais beaucoup, et j'ai trouvé ça chez Ikea, j'ai vraiment adoré. Je trouve que bah, du coup ça fera un petit thème un peu, bah, voilà, là aussi on voit une espèce de feuille.
Voilà, et du coup ça ferait un petit thème un peu safari mais mignon, pas trop vert, pas trop... Enfin je voulais vraiment quelque chose de neutre et du coup j'ai trouvé, je vais les ouvrir. Ça se présente comme ceci. Donc à accrocher sur le mur, ça fait une petite décoration en plus. Et j'aime beaucoup la couleur. Donc vous avez deux formats, donc ça c'est la grande feuille. Et là vous avez la petite feuille. Ces petits paniers, ça aussi ça me vient de chez Verbaudet. Ça je vais le poser sur le buffet pour mettre, vous savez, les couches, les produits, etc. Donc il y en a deux, c'est vendu par lot de deux. Vous avez un grand panier et un petit à l'intérieur. J'ai commandé ça, vous savez, le jouet qu'on met au-dessus du lit pour que le bébé puisse dormir. J'ai également commandé le pied qui va avec. Voilà. Donc ce petit jouet pareil avec des petites touches de bois, très beau. Donc sur le site AliExpress, je l'avais partagé en story Instagram et vous avez été nombreuses à m'envoyer des messages. Donc je vous ai envoyé le lien, c'est vraiment une petite merveille, j'ai vraiment surkiffé. Et autre merveille que j'ai reçu ce fauteuil pour la chambre de bébé. C'est vraiment une petite merveille ce fauteuil, vraiment. Je vais pas vous le montrer, je vais pas mettre d'image tout de suite. Je vais attendre de le monter, de vous le montrer et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont adorer ce fauteuil-là. J'avais peur que le bois soit trop foncé parce que sur le site, d'ailleurs je vous mets le site en barre d'infos, j'avais peur parce que le bois me paraissait trop foncé et en fait rien à voir, le bois est clair et limite ils se font parfaitement avec le sol donc je suis trop contente. Je le monte et je vous le montre. Et voilà les amis, le fauteuil enfin terminé. Bon, j'ai galéré parce que en fait il y avait des trous qui n'étaient pas en face des vis, donc c'était un peu compliqué, mais ça y est, je me suis bien débrouillée. Après, je crois au moins une demi-heure à le monter, alors que je pense que en temps normal ça doit prendre 15 minutes. Moi ça m'a pris une demi-heure. Mais enfin voilà, regardez-moi, il est tout simplement trop beau. Ce que j'ai aimé, c'est que bah du coup c'est un rocking chair, donc ça se balance, c'est parfait. Et la deuxième chose aussi que j'ai aimé, c'est qu'on ne voit pas, comme vous le voyez, les vis. Vu qu'elles sont à l'intérieur, c'est invisible en fait. Des deux côtés, on ne voit absolument rien. Donc on dirait que le fauteuil a été livré tel quel. Et le fait de ne pas voir les vis et tout, des fois, bah, ça rapporte un truc en plus, une petite touche esthétique en plus. Enfin voilà pour ce fauteuil, comme je vous l'ai dit, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Bon les amis, ça y est, c'est le grand jour, le moment où on s'attaque à la décoration de la chambre. Comme vous le voyez, elle est totalement vidée, à part le meuble que j'ai mis ici. J'ai mis des pieds parce qu'à la base des bases, c'est un meuble qui se pose. Moi je l'avais suspendu ici. D'ailleurs vous voyez que j'ai rebouché les trous ce matin avec de l'enduit. Donc j'ai gardé uniquement ce meuble qui va, je pense, rester là. Il y a encore des réglages à faire au niveau des portes. Ça c'est hyper chiant, vraiment le réglage pour les portes, c'est vraiment une galère totale, mais il faut que je le fasse. Et puis voilà, on s'attaque à la décoration, c'est parti! On hésite toujours par rapport à l'orientation du lit. On sait pas, franchement c'est la grande question. Peut-être que, je sais pas, franchement j'ai peut-être un peu moins décentré comme ça parce que bah il faut qu'on accroche le ciel de lit. D'ailleurs je vous ai pas montré le ciel de lit. Il est là. C'est un ciel de lit que j'ai acheté chez Babou de couleur blanc et en fait il est un petit peu en gaze de coton, très sympa. Et faut venir mettre la tache au plafond. Donc ils disent crème, mais franchement il est plutôt blanc que crème. Bon les amis, jour 2 dans la chambre de bébé. J'espère que vous allez bien. Je me baisse un petit peu parce que le miroir en fait il est super bas. Enfin ça va encore. Du coup ce que je disais c'est jour 2 dans la chambre de bébé. Hier on a bien avancé avec le chéri, il m'a beaucoup aidé. De toute façon je pouvais pas faire le 3/4 des choses. Fallait porter, monter, percer, etc. et tout. Et je vous avouerai qu'en ce moment j'ai grave la flemme. Donc il s'est occupé un petit peu de tout. On a changé à la base, je vous avais montré une disposition. Finalement, on a légèrement changé. Je vais vous montrer ce qu'on a fait pour le moment. Alors, à la base des bases, donc là, on a mis le meuble de chez Ikea juste ici. Au-dessus, on a accroché le miroir de chez Action, les étagères de chez Ikea. Là, j'ai mis le fauteuil
de chez, je sais même plus le site, je vous le mettrai en barre d'infos. À côté, on a un vase de chez L'Incroyable avec des pampas. J'ai rajouté une petite touche de foncé avec cette suspension. Ça, c'est une suspension que j'avais achetée il y a quelques temps chez 4 Murs. À la base, c'était pour notre chambre. Finalement, j'ai changé. Et je voulais rajouter une petite touche de foncé dans cette pièce. Je trouve que ça faisait beaucoup trop clair. En fait, il y avait, c'était joli, hein, mais... je voulais un petit peu de contraste, du coup je l'ai créé avec cette suspension et il y aura d'autres éléments camel dans cette pièce que vous verrez par la suite. Là on a mis le lit, finalement on l'a mis au milieu. C'était la grande question, j'ai dû appeler ma soeur en FaceTime pour voir avec elle, pour voir ce qu'elle pensait, etc. et tout. À la base des bases, moi je voulais le mettre dans le coin, sauf que ça a cloché en fait quand on entrait. Directement, en fait, on voyait un bout de lit dépasser et c'était pas top. Vraiment, c'était pas top. Donc on en a discuté avec ma soeur par FaceTime, elle m'a dit la meilleure des dispositions c'était de le mettre effectivement au milieu. Donc on a enlevé les cadres qu'on a mis cette fois-ci de chaque côté. J'ai fait suspendre, d'ailleurs il faut encore que je change le fil parce que je voulais absolument l'accrocher hier. Ce que je vous disais c'est qu'on va s'occuper de cette décoration ici, même si ça va pas être totalement terminé parce que il y a des petits trucs qui manquent à gauche à droite, vous allez voir. Mais au moins j'ai le plus gros, donc je vais installer sur la console, sur le meuble, là, le panier à langer que je vous avais présenté, que j'ai acheté chez Verbaudet. Je vais le mettre juste ici. Et voilà le résultat. Donc on a changé les petits jouets, je vous mettrai le lien des jouets en barre d'infos, et j'ai également changé les petites cordes de chaque côté, histoire que ça se fonde bien avec la petite décoration. Là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au rangement du dressing avec mon chéri. Donc on a monté les vêtements, je vous montre un petit peu, c'est trop mignon. Déjà je vais en accrocher, j'aimerais bien en accrocher ici des jouets, enfin des jouets, des vêtements plutôt. Histoire voilà, que ça habille un petit peu la pièce. Et on a notre petite touche de camel. Voilà ici. Après il y aura de la petite décoration au-dessus. Et pareil sur l'étagère ici avec mon chéri. On vient d'installer les petits vêtements. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. J'aime beaucoup. Donc pour l'étagère on a décidé de mettre des cases de rangement. Donc celles-ci me viennent de chez Zodio. Je les ai pris de couleur grise. Il y avait différentes coloris mais je voulais changer un petit peu. Et là, ce que je m'apprêtais à faire, c'est que je m'apprêtais à coller les plaintes. J'ai fait mes petites découpes et on va coller les plaintes histoire de finir ce dressing. Nous sommes dans la chambre de bébé en compagnie d'Elios qui est juste ici et de cet immense gros colis. J'ai commandé sur le site Etsy un coffre à jouets qui ira juste derrière. Je le déballe et je vous le montre. De retour à la maison, j'ai aussitôt testé la peinture que j'ai choisie chez Leroy Merlin. Je vous mets la référence en barre d'infos. Je pense que ça va bien rendre. C'est vraiment une couleur comme ça que je voulais, assez foncée. Enfin, vous savez, toujours dans les mêmes tons, mais très prononcé, très foncé pour changer du beige clair. Vraiment quelque chose de prononcé qui fasse un peu plus garçon, on va dire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais uniquement peindre la moitié du mur, uniquement le haut du mur, et on s'arrêtera au niveau de la moulure. Et ensuite le bas je laisserai blanc, comme ça fera une continuité avec la pièce, ça viendra pas casser. À la base je voulais tout peindre, mais finalement avec mon chéri on s'est dit pourquoi pas faire que la moitié du mur. Dans un premier temps, voir ce que ça donne, je pense que ça va bien donner. Et voilà le dernier élément de décoration que j'attendais de la chambre de bébé avant de vous la montrer intégralement. C'est cette magnifique tresse tour de lit. C'est une création personnalisée, c'est moi-même qui ai choisi la taille, le tissu, la matière, etc. Je suis fan, mais vraiment fan. Donc cette tresse là, donc en lin de couleur beige, super belle. Mais vraiment la qualité, elle est incroyable. Donc c'est une créatrice française qui réalise ces tours de lit, mais pas que, elle réalise plein d'autres choses. Donc son compte Instagram, je vous le mets juste ici et je vous le mets également sur l'écran et en barre d'infos. Donc c'est Création Judy.
Donc elle fait plein d'autres choses, comme vous le voyez, elle fait des recouvres carnets de santé, des sacs, des coussins, etc. Je vous invite vraiment à aller la suivre, à aller lui donner de la force parce que elle le mérite. Le travail est vraiment magnifique. J'ai trop hâte de voir du coup le lit. J'ai également commandé et reçu une housse de couette, enfin une parure de lit sur Amazon, rien à voir, sur H&M. Vous savez, c'est une housse de lit blanc. Il y a plusieurs coloris, je crois il y a 3 coloris si je dis pas de bêtises. Vous avez blanc, beige, beige grège et vert, il me semble de mémoire si je dis pas de bêtises. Et du coup c'est en gaze de coton, donc ça aussi je vais le mettre sur le matelas, je vais voir ce que ça donne. C'est parti pour découvrir la chambre du futur baby, le fameux après quelques semaines, voire des mois de... Pas de travaux mais d'attente, etc., d'aménagement on va dire. On a enfin terminé cette pièce-ci, elle est officiellement terminée. J'ai reçu toute la décoration, je ne sais même pas par où commencer. Donc on va commencer plutôt par ce mur-là, donc c'est vraiment le mur que l'on voit quand on entre. Donc on a décidé de garder notre ancien meuble de chez Ikea, donc pour les intéressés. Ensuite au-dessus j'y ai mis son panier à langer. Donc le panier et tous les petits accessoires me viennent de chez Vert Baudet, donc c'est la même gamme. Donc vous avez le petit porte-mouchoir, le panier à langer, à côté les deux petits pots pareils de chez Vert Baudet. Et du coup au-dessus j'y ai mis 2 étagères de chez Ikea que voici avec de la petite décoration dans ces petites tenues que je trouve vraiment trop mignonnes. Vraiment j'adore ces petites tenues là au-dessus de la petite décoration que voici. On a à côté une autre étagère avec le fameux livre Hello Baby, à côté un cadre de chez Action avec un petit tigre à l'intérieur. On a également ce miroir ovale de chez Action. Là on a une petite, ça c'est ma soeur qui me l'a offert, je suis trop fan, j'ai vraiment trop adoré. En fait c'est une boîte à musique. Bon je vais pas l'allumer mais vous avez compris un peu le concept. À côté on a le coin on va dire allaitement, lecture, etc. Le coin où on peut se poser avec lui tranquillou, donc le fameux fauteuil à bascule que je surkiffe, vraiment je suis toujours aussi fan de ce fauteuil, je le trouve vraiment magnifique. Donc vous l'avez vu il y a quelques minutes, hein, je vous mets de toute façon tous les liens en barre d'infos. À côté on a, pareil j'ai gardé mon vase avec les pampas, donc le vase me vient de chez L'Incroyable. Au-dessus j'ai accroché ces petites décorations de chez Ikea que je trouve aussi trop mignonnes. À côté on a 2 étagères pareilles de chez Ikea. Donc le grand livre qui m'a été récemment offert par ma petite sœur lors de ma petite baby shower surprise. J'ai vraiment adoré ce livre là et en fait on l'avait vu avec mon chéri chez Cultura et on s'est dit bon on va l'acheter plus tard. Et finalement grosse surprise, elle ne le savait pas, elle nous l'a offert donc on est très contents. Donc c'est un livre avec tous des animaux. C'est vraiment en fait l'atmosphère de la chambre, on a voulu vraiment créer un espace on va dire assez neutre avec des touches comme ça d'animaux parce que c'est ce qu'on aime et puis voilà. Donc ça, à côté, on a la petite girafe, le nounours girafe que ma mère m'a offert cette fois-ci. En dessous, on a un autre livre. Ça, à côté, c'est un petit jouet, on va dire, que j'ai acheté chez Audio. Je l'ai gardé emballé parce que par la suite, je vais le faire graver chez Audio. Vous pouvez réaliser des gravures sur les objets que vous achetez en magasin. Donc moi, je l'ai acheté déjà en amont. Et dès lors que le bébé sera là, donc je connaîtrai parce qu'au niveau prénom, je vous cache pas qu'on hésite toujours entre 2 prénoms. En fait, il y aura, ça sera gravé son prénom, son poids, son lieu de naissance, son heure de naissance, etc. C'est vraiment trop mignon. J'ai vu ça chez les Audios, j'ai vraiment adoré. Et en plus, si vous souhaitez faire un cadeau, je trouve que c'est un très très beau cadeau. De ce côté-là, on a le fameux coin lit avec le mur que j'ai repeint. J'aime trop la couleur, vraiment, c'est vraiment la couleur que je voulais. Quelque chose d'assez foncé et masculin, on va dire. Je voulais pas une couleur très claire comme les autres pièces. Je voulais vraiment quelque chose d'assez prononcé et je suis vraiment fan. Donc j'ai fait que la moitié du mur comme vous le voyez. Donc avec les 2 affiches, les 2 cadres. Donc les cadres me viennent de chez Action et les 2 affiches de chez Etsy. On a le fameux ciel de lit avec le lit. À l'intérieur du lit, on a le fameux contour de lit en lin clair de chez Création Judy. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. De ce côté-là, on a un coussin nuage en gaze de coton de chez Primark. Ce petit nounours trop mignon que ma soeur m'a offert. Je sais pas d'où est-ce que ça vient, je lui demanderai. Et si elle me le dit, je vous mettrai en barre d'infos. À côté, ce nounours veilleuse de chez Action. On a aussi également à l'intérieur, j'y ai mis ce sac de couchage, on va dire molletonné. Pareil, ça c'est ma soeur qui me l'a offert avec ce petit hochet
que je trouve vraiment trop choupinou, vraiment. De ce côté-là, on a le portique en bois que l'on a fait il y a quelques instants aussi. À côté, derrière, on a... j'ai récemment reçu son transat. Je vais commander un transat que je trouve vraiment canon. J'aime trop l'effet bois et beige là. Que j'ai commandé sur le site, je crois, Bébé de Luxe. Si je dis pas de bêtises, je vous mettrai pour les intéressés le lien en barre d'infos. Et en fait, ce qui est super important, c'est que... lorsque j'ai été voir une sage-femme, elle m'a dit surtout faites en amont la chambre de bébé. Pourquoi? Parce qu'on achète des nouveaux trucs et si on les laisse trop dans le carton et qu'on les déballe une semaine avant ou 2 semaines avant, c'est pas très bon parce que les objets gardent une odeur. Donc il faut vraiment faire la chambre. Elle m'a conseillé de la faire 2 mois à l'avance, donc c'est ce qu'on a fait, on a tout déballé, etc. Et on aère tous les jours la chambre, donc pour qu'il n'y ait pas de produits entre guillemets chimiques dans les objets. De ce côté-là, on a le pouf que j'avais acheté il y a quelques temps sur Westwing. De ce côté-là, je lui ai mis son coffre à jouets parce qu'il faut savoir qu'il a déjà des peluches et des jouets que nos proches nous ont offerts. Donc il y a déjà des petits jouets à l'intérieur. Donc au-dessus, j'y ai mis une affiche. Cette affiche-là me vient de chez Deceneo. Je la trouve vraiment trop mignonne. Et de ce côté-là, on a le fameux dressing que vous avez vu précédemment. Donc son petit dressing fait sur mesure par son petit papou. Trop mignon, donc voilà. Et je viens de recevoir ma commande de chez Kiabi que j'ai effectuée il y a quelques jours seulement. Donc des achats bébés, donc tant bien pour mon fils que pour ma nièce. J'ai vraiment les salles de chez Kiabi côté bébé sont vraiment intéressants. Ils font de super beaux articles et pas cher du tout. Je vous montre un petit peu ce que j'ai pris. Je vais d'abord vous montrer pour mon bébé et après on regardera pour ma nièce. Alors pour mon petit bébé, j'ai pris ce petit gilet là, trop mignon. J'ai vraiment adoré, un petit cardigan comme ça, hyper sympa. Que voici, donc pour les prix, je ne sais plus combien j'ai payé, mais n'hésitez pas à les voir hein, pour celles qui attendent un enfant ou bien qui veulent aussi offrir un cadeau à un proche. N'hésitez pas à aller voir le site Kiabi, c'est vraiment trop mignon. Donc ce petit gilet là, j'en ai pris aussi un autre avec cette fois-ci un petit col à revers. J'aime trop ce style là, je trouve ça vraiment trop mignon sur des petits garçons. Donc ça, et j'ai également pris ce pyjama que voici avec son petit bavoir. Trop choupi. Et j'ai pris ces 2 langes. Donc ça, c'est pour mon petit bébé. Et pour ma petite nièce, je lui ai pris cette petite robe en maille. Trop mignon avec du coup un espèce de drapé au niveau du col. Super sympa. Je lui ai pris également un pyjama que voici avec aussi un petit bavoir. Style Liberty avec des petites fleurs trop choupinou. Je vous montre un petit peu. Voilà comme ça. Ce petit pyjama. Et je lui ai également pris une salopette. Et sur un autre site, je lui ai commandé des petits bandeaux que je vais vous montrer. Où sont les bandeaux? Ah bah je crois qu'ils sont en bas. Je vais commander des petits bandeaux. Vous savez, des espèces de gros nœuds à mettre sur la tête. Vraiment trop choupinou. Allez justement avec cette tenue là. Je vais commander 3 bandeaux. Un beige, un blanc il me semble, un camel je crois, un camel et un rose. Vraiment super sympa. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur la chambre de baby. On manque plus qu'à attendre quelques semaines pour qu'il soit là. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.